On va y aller aussi maintenant avec cette histoire de Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, j'avais quelque chose à dire justement là-dessus. Premièrement, les médias se sont offusqués de la suspension de Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, il y a eu la mort de Charlie Kirk. Jimmy Kimmel a fait une blague là-dessus. C'était pas vraiment une blague. En fait, c'était comme une espèce de reproche à Trump. Et il a affirmé dans son monologue que c'était quelqu'un de la gang de MAGA. Là. C'était le camp Trump qui avait tiré sur lui-même. C'était des gars... C'était un MAGA qui avait tiré sur Charlie Kirk. Et là, ici, on n'est plus dans l'humour ou on est dans la complicité après le crime. C'est-à-dire qu'il y a tout le débat sur la violence de la gauche. Je ne sais pas si je l'ai à quelque part ici. En tout cas, il y a tout ce débat sur la violence de la gauche avec les fusillades trans et je l'ai à quelque part ici. Ah, c'est ici, je pense. Left-wing terrorism on the rise. Et là, alors que selon la version officielle, là, on va voir que la version officielle a quand même du plomb dans l'aile, là, mais je ne vais pas aller dans les détails, mais elle a quand même du plomb dans l'aile. Alors que socialement, disons socialement, au niveau du climat social, c'est la gauche qui est encore une fois, ou les démocrates, ce que les Américains appellent les liberals, ou l'establishment médiatique, etc., qui se retrouvent dans les câbles. Et Jimmy Kimmel dit non. Il pointe du doigt un autre, il dit c'est le camp Trump lui-même, c'est eux les violents. Et là, on n'est plus dans les blagues où on est littéralement dans la désinformation. Le détournement d'attention, etc. Et donc, c'est quelque chose de politiquement très, très, très pernicieux. Et c'est pas juste une question de liberté d'expression ici. Là. Vous comprenez? C'est comme si... je prendrais un exemple. Lors de la fusillade de la mosquée de Québec, là, c'est comme si on avait dit, tu sais, Alexandre, comment je me rappelle plus, là, Boissonneau, ou, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, prenons juste la version officielle, là, parce que la version officielle, là aussi, il y a des problèmes. Mais donc, Alexandre Boissonneau est arrivé à la mosquée de Québec, il a tiré, puis il y a des gens qui ont eu des dommages, je pense, des décès, etc. Et c'est comme si on avait dit, des chroniqueurs de droite avaient dit, c'est les musulmans eux-mêmes qui l'ont fait sur eux. T'sais, ça aurait été tout de suite condamné, et alors qu'il n'y a aucune preuve de ça, puis les preuves pointent dans le sens inverse. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? C'est du détournement politique. C'est ça qui est lourd dans son truc avec Jimmy Kimmel. Et il y a aussi le fait que ça s'ajoute à des années, presque une décennie de mensonges médiatiques où est-ce que là, Trump a dit, regarde, donc, Donald Trump a suggéré que les chaînes de télévision américaines pourraient perdre leur autorisation de diffusion pour toute couverture médiatique négative de son administration. C'est pas du tout ça qu'il a dit, là, mais c'est quand même, en tout cas, fantastique la façon dont France 24 rapporte ça. Il dit essentiellement que c'est de la désinformation et c'est, selon les statistiques officielles, par exemple, de l'Université Harvard, c'est jusqu'à 97% négatif et c'est du mensonge. C'est pour ça qu'il dit qu'ils devraient perdre leur licence parce que c'est même plus de l'information. Par exemple, toute cette histoire où est-ce qu'on a dit lors de la COVID-19 qu'il avait proposé de boire de l'eau de Javel, du bleach. Il n'avait pas dit ça, il n'a jamais dit ça, ça a été réfuté 1 million de fois. Et je le vois encore des fois dans les commentaires, là, ah, Trump qui veut... Tu écoutes Trump, lui qui disait que tu devrais boire de l'eau de Javel. Et donc, c'est resté parce que les médias ont fait semblant que Trump avait dit de boire de l'eau de Javel pour guérir la COVID-19. Il n'a pas dit ça. Il a dit on utilise du désinfectant pour les surfaces. On pourrait aussi utiliser du désinfectant comme de la lumière, c'est dans la citation, là, comme de la lumière ultraviolet à l'intérieur du corps pour désinfecter les poumons, ce genre de trucs-là. Et donc, tous les observateurs indépendants ont dit qu'ils n'avaient jamais dit de boire de l'eau de Javel, mais les médias ont fait croire que c'était un hurluberlu qui suggérait aux gens de boire de l'eau de Javel. Et donc, ça, c'est de la désinformation. On n'est plus dans l'information. Les médias aux États-Unis, c'est plus de l'information. C'est ce que je vous expliquais dans le dernier web journal cette semaine, Hiroshima. Quand ils disent il n'y a aucune étude qui montre qui lie le Tylenol à l'autisme, etc., alors que toutes les études sont... C'est de la désinformation complète. C'est de ça dont se plaint l'administration Trump. Même chose avec les émeutes à Charlottesville en 2017. Il est arrivé là, et là, il y a comme des néo-nazis, pas des néo-nazis, mais il y a eu comme plein de manifestations dans cette ville
pour X raisons, dont des néo-nazis. Et il y a eu des clashs, entre les antifas, les gens de gauche et les gens de droite, et il y a eu un mort, une voiture qui est rentrée dans une personne, etc. Et puis là, ça a fait on a essayé de lui mettre ça sur le dos. Et là, il a dit, il a essayé d'apaiser les tensions, et il a dit, il y a des bonnes personnes des deux côtés, sauf les néo-nazis. Il a dit, on devrait calmer les tensions parce qu'il y a des bonnes personnes des deux côtés, virgule, sauf les néo-nazis, sauf les nazis. Dans la même phrase, littéralement comme une respiration plus loin, là. Sans trois petits points, dans la même continuité, sauf les néo-nazis. Les médias n'ont jamais mis ça dedans et ont dit qu'il y avait des bonnes personnes des deux côtés et donc qu'il félicitait les nazis. Et ça a été utilisé, ça a été tapissé partout dans les médias. C'est inimaginable le genre de tromperie qu'ils font. Ça, et ça a été même repris par Joe Biden lors du débat l'année dernière. Joe Biden a dit dans le débat, he said there's very fine people on both sides. Il y a des bonnes personnes des deux côtés. Il félicitait les nazis. Ça n'a jamais été ça. Et donc, on a de la misère, si on n'écoute pas les médias américains, on a de la misère à comprendre le niveau de désinformation qui est opéré ici. Et Jimmy Kimmel, ça s'inscrit là-dedans. Vous voyez, comme ici. Donc, fact check. No, Mr. Trump did not call neo-Nazi and white supremacists very fine people. Ça s'appelle, si vous voulez chercher l'origine de ça, c'est le very fine people hoax, puis l'autre, c'est le bleach hoax. Et il y en a plein des trucs comme ça. Notamment, il y a aussi le truc, je ne l'ai pas mis, avec Shinzo Abe, où est-ce qu'il verse... je ne l'ai pas. En visite au Japon, il verse les deux, il est avec le premier ministre japonais, Shinzo Abe, ils vont dans une espèce de temple shinto, et là, il y a les poissons, les koi, et là, ils nourrissent les poissons. Et les médias montrent Trump qui vide son panier comme ça, comme un gros beauf, comme quelqu'un qui n'a pas de classe, il vide son panier comme ça. Et là, ça a fait encore une fois le tour du monde, impair diplomatique. Trump est alors que Shinzo Abe venait faire exactement la même chose 3 secondes plus tard. Plus tôt, je veux dire, il avait vidé son panier comme ça et Trump a suivi Shinzo Abe et a lui-même versé son panier et les médias n'ont gardé que le Trump qui verse son panier en disant impair diplomatique, etc. C'est inimaginable le niveau de désinformation qui est appliqué contre cet homme-là. Je l'ai dit, hein, c'est comme genre... l'effort qui est déployé est probablement supérieur à l'effort qui a été déployé contre l'Allemagne nazie. Pas que c'est comparable, mais c'est comme en termes de fonds et de mobilisation et de... Là, les mondialistes sont en... Et puis là, tu sais, il y a aussi les Black Pills là-dedans, et puis... c'est mon petit coup de couteau, là. Hebdomadaire contre les Black Pills. Mais c'est pour ça qu'il dit, éventuellement, ils devraient avoir leur licence, parce que ces mensonges, il n'y a pas de... Il n'y a personne qui les fact-check, il n'y a pas d'instance, il n'y a pas d'organe gouvernemental qui les surveille, etc. Et donc, c'est ça. Et là, évidemment, donc, Jimmy Kimmel qui a été suspendu, et là, tout l'establishment médiatique au Québec, là, de Patrick Masbourian, Yves Boisvert, et tout le monde ont dit que c'était la fin de la démocratie, et puis on était rendu en Corée du Nord, comme a dit le chroniqueur Antoine Robitaille. Moi, j'ai déjà lu ce gars-là, puis j'ai déjà eu du respect. Ils perdent un après l'autre tout le respect qu'on avait pour eux. Robitaille qui dit on est en Corée du Nord. J'ai l'impression de vivre dans un cauchemar que le hustler et tout ça est en train de virer comme la Corée du Nord. C'est hallucinant. J'en reviens pas. Soit c'est un pur ignorant, soit c'est un imbécile, un ignorant, etc., ou soit il joue un jeu, puis c'est très, très, très pernicieux, son truc. Mais ils ont tous unanimement condamné le renvoi de Jimmy Kimmel. Mais le truc, encore une fois, c'est que Jimmy Kimmel, le problème avec son truc, c'est qu'il couvrait un crime. C'est comme si tu disais, par exemple, quelqu'un a tiré sur JFK, mais c'est pas Lee Harvey Oswald. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails, on va y aller avec la version officielle, là. Mais vous comprenez, c'est comme si quelqu'un disait non, c'est pas, on sait qui a tiré, puis là, on disait Lee Harvey Oswald, c'est pas un communiste, c'est un supporter du président Kennedy. Puis là, tu dis ça comme à la télévision, puis tu parles à rumeur, puis là, il y a comme plein de personnes, parce que
le truc de Kimmel, que c'est un gars de MAGA, là, ça a été repris partout, y compris les Antifas au Québec, et puis même certains chroniqueurs qui disaient que c'était un gars MAGA. Je pense que Luc La Liberté a dit ça là, dans le Journal de Montréal, à Cube. C'est un gars MAGA qui a fait ça. Non, c'est pas un gars MAGA. Ouais. Et donc, c'est pour ça que et surtout que le timing était mauvais, et puis Jimmy Kimmel avait des codes d'écoute qui s'étaient effondrés depuis 2-3 ans. Il a perdu la moitié de son auditoire, etc. Donc, c'est une décision corporative, contrairement à, par exemple, Stéphane Bureau, qui s'est fait renvoyer pour avoir invité Didier Raoult. Rappelez-vous, il a fait une entrevue objective, pas complaisante, juste normale, avec Didier Raoult, et il s'est fait renvoyer. Et là, au micro de Penelope McQuaid, par la suite, elle lui a dit « On peut pas laisser, j'avais fait jouer l'extrait, on peut pas laisser les gens écouter ce genre de choses-là parce que les gens vont se faire des idées. » Rappelez-vous qu'est-ce qu'elle a dit, là. Elle expliquait, elle, le principe de la censure. Le principe de la censure. Tu n'as pas le droit d'avoir une discussion ouverte avec quelqu'un parce que les gens ordinaires vont se faire des idées puis ils vont avoir des mauvaises idées. On les a pas vus. On n'a pas vu Antoine Robitaille, Yves Boisvert, etc. se préoccuper de Stéphane Bureau. On n'a pas vu, on les a pas vus se préoccuper notamment de Radio-Québec, hein, quand on s'est fait censurer, alors qu'on citait juste des faits en 2020. Il y en a plein qui se sont fait censurer, il y en a plein qui ont perdu leur emploi au Québec, il y en a plein qui se sont fait renvoyer de leur ordre professionnel, etc., etc. On n'a jamais entendu cette gauche-là se préoccuper de Gina Carano, qui s'est fait renvoyer de Disney pour s'être plaint du sort des non-vaccinés, en disant qu'ils étaient personne n'a pleuré la suspension de Trump de Twitter, d'un président des États-Unis. Personne. Et là, ici, ça, c'est Jimmy Kimmel qui se moque du renvoi de Tucker Carlson. Goodbye, Mother Tucker, comme motherfucker, là. Goodbye, Mother Tucker. Et donc, il se moque et éventuellement... Mais il y a personne, encore une fois, qui s'est plaint de ça. Personne ne s'est plaint de la censure et du déplatforming de Guillaume le Métis-Vierge. Alors que son truc, c'était un accident, et que même si ça avait été une mauvaise blague, ça aurait toujours été comme dans le truc de Jimmy Kimmel. Donc, mais Antoine Robitaille, Masbourian, Boisvert, ils n'ont rien dit à ce moment-là. Personne s'est préoccupé du sort des camionneurs et des leaders du convoi des camionneurs qui se sont retrouvés devant les tribunaux pour rien et qui ont vu leur compte en banque gelé, etc., leur liberté d'expression annulée. Personne s'est préoccupé du bannissement de Alex Jones. Personne s'est préoccupé... Vous voyez ce que je veux dire, là, etc., etc. Donc, ici, le double standard est visible de tous. OK? Donc, qui ne viennent pas nous faire chier. Et c'est important, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des conséquences. Je l'ai dit là, dans le dernier webjournal, c'est important qu'il y ait des conséquences au truc de la gauche, parce que de la gauche ou de l'establishment, c'est des mondialistes ou whatever. Je ne veux pas mettre tous les gens de gauche là-dedans, là. C'est pas ça, là. C'est toujours compliqué. Une personne est toujours un peu complexe, avec des sensibilités un petit peu à gauche, à droite sur certains sujets. Puis je veux pas être trop clivant. Mais là, j'ai perdu ce que je voulais dire. Tout ça est... Merde, j'avais une bonne idée, là. Tout ça est rendu visible maintenant. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est pour ça que c'est important de... C'est comme un enfant, il faut que tu lui montres les conséquences de... Ces gens-là sont restés silencieux lorsque ça se passait de notre côté ou avec des personnes qui n'aimaient pas. Et là, maintenant, ça se passe à eux. Et là, si on les tient pas responsables, ou si on leur montre pas leurs contradictions, si on pardonne trop, il n'y a aucune réflexion sociale qui se produit. Il faut qu'il y ait des conséquences pour qu'il y ait une réflexion sociale qui se produise. On peut pas être toujours gentil. C'est comme un enfant. Il faut qu'il y ait des conséquences pour qu'il réfléchisse. Tu comprends? Il faut qu'il y ait des conséquences. Quand tu fais de la vitesse tout le temps comme un malade, éventuellement, tu crashes. Puis là, sinon, si tu n'as pas de crash, tu vas juste comme continuer parce que éventuellement, il faut qu'il y ait un retour du réel. Et c'est ce que je disais dans le webjournal Hiroshima aussi. Donc, il faut qu'il y ait des conséquences. Il faut qu'il y ait des conséquences. OK? Rappelez-vous aussi, pardon, je m'excuse, quand les médias disaient que Trump avait des problèmes mentaux, là, des problèmes de santé mentale en 2019,
pour le destituer, pour invoquer le 25e amendement. Ils mentaient sur son état mental. Ils prenaient des espèces de psychiatres démocrates qui le diagnostiquaient, qui le psychanalysaient à distance, puis le disaient, ouais, c'est certain que c'est tel problème mental. Et puis, c'est ça, les médias américains.